On ira choper le monde à deux. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te parler du livre Mommy Brain qui a été écrit par Jodie Pawlowski, publié aux éditions Larousse, et il contient 334 pages. À propos de l'autrice, Jodie est neuroscientifique canadienne mais également thérapeute et autrice. Elle est experte internationale dans les domaines de la science du cerveau de la maman, des neurosciences de la parentalité et aussi de la santé mentale périnatale. En 2020, elle fonde son podcast. Je suis désolée si je vais écorcher le nom, je vais le faire à la française, mais c'est Mommy Brain Revisited. Ne m'en tenez pas rigueur, c'est super dur à dire le dernier mot. Elle est maman de 2 enfants et elle est affiliée à l'université de Rennes 1 et elle réalise ses recherches à l'ICERT, qui est l'Institut de recherche en santé, en environnement et au travail. Elle milite pour une meilleure prise en charge pour les femmes durant le postpartum et pour la reconnaissance de l'importance de la santé mentale périnatale. Alors, le résumé de ce livre-ci. Est-ce que ça vous est arrivé en tant que parent d'oublier beaucoup de choses? Vous avez l'impression que votre cerveau est plein et que parfois il tourne un peu au ralenti? Eh bien, ce livre-ci parle des transformations du cerveau durant la maternité. Donc c'est pour les mamans mais également les coparents, tout en s'appuyant sur des travaux scientifiques qui ont été réalisés, mais également sur les études que Jodie, l'autrice de ce livre-ci, a pu réaliser également. Et aussi, pour finir, j'allais oublier de le notifier, mais également les travaux émis par ses collègues. Elle fournit des conseils pour mieux accompagner son postpartum durant cette transition. Alors, mon avis concernant ce livre-ci. C'est un livre qui m'a été recommandé par la formation que je suis en train de faire actuellement. D'une part, il m'a été recommandé, c'est sûr, mais d'une autre part, j'avais très envie aussi de m'enrichir autour du Mommy Brain. Effectivement, dans ma formation actuelle, on en parlait un petit peu et je m'étais dit que je souhaiterais approfondir mes connaissances au niveau de ce sujet-là. J'avais connaissance des transformations qu'il pouvait y avoir au niveau du cerveau de la maman durant la maternité, mais aussi du coparent, et je m'étais dit qu'il y a sûrement des livres par rapport à ça. Et quand je me suis replongée dans la bibliographie qui m'a été recommandée, je me suis dit il faut absolument que je le lise parce que je pense qu'il doit être pertinent. Effectivement, je me suis pas trompée, il est rempli de plein de bonnes ressources à consulter, notamment par le biais des études qui ont été réalisées. Et en plus de ça, l'autrice est également neuroscientifique. Elle a pu permettre d'évoquer aussi ses recherches et je les trouve vraiment très intéressantes. J'ai beaucoup aimé ce livre-ci, cependant il y a quand même des mots qui sont assez complexes que j'arrivais pas forcément tout le temps à discerner pour pouvoir comprendre ce livre-là. Mais je me dis que c'est ok aussi et que c'est à moi de faire des recherches pour en savoir un peu plus. Mais en général, il est quand même assez compréhensif et on arrive facilement à comprendre ce qu'elle veut évoquer par le biais de ses travaux, d'elle-même également, de ceux de ses collègues, etc., etc. Bref, si tu veux en savoir plus sur la transformation du cerveau en tant que maman ou papa ou coparent, je t'invite vraiment à le découvrir parce qu'il est rempli de plein de bonnes ressources comme j'ai pu te dire, mais c'est surtout qu'on n'a pas conscience de toutes ces choses-là, de toutes ces transformations en fait qui peuvent arriver au niveau du cerveau, et c'est surtout que on subit plein de transformations quand on devient une mère ou un père. Je trouve que ça a le mérite quand même d'être abordé pour réconforter aussi et rassurer de nombreux parents qui se disent mais est-ce que je suis tout seul à subir ça, est-ce que toi aussi ça t'arrive de subir ça, enfin voilà, il y a plein de questionnements que les parents peuvent se poser et je trouve que ça mérite d'être davantage abordé et d'être mis en avant pour rassurer de nombreux parents qui vivent parfois cette parentalité avec beaucoup de difficultés. Et si on arrivait à mettre des mots concrets sur tout ça, sur ces transformations comme j'ai pu vous le dire, je pense que de nombreux parents pourront être rassurés et se dire bon ok, ça fait partie de cette transformation de devenir parent et que c'est ok, ça c'est peut-être pas ok, donc du coup peut-être que ça nécessite de voir son médecin traitant ou enfin voilà. Il y a plein de sujets qui sont abordés et je me suis dit ah ouais quand même. Je vais vraiment être honnête avec vous, le Mommy Brain, j'ai appris l'existence de ce mot là début 2024. Sinon honnêtement ces dernières années j'ai été au contact quand même de parents durant ces 6 dernières années et je n'ai jamais connu cette existence là. Je ne savais même pas qu'il y avait des transformations au niveau du cerveau lorsque tu deviens parent quoi. En fait ça change vraiment une vie et c'est pas pour rien qu'on dit que lorsque bébé naît il y a la naissance d'une mère, d'un père et en fait
fait que devenir parent c'est pas inné, ça s'apprend et ça prend du temps et en fait le corps et le cerveau franchement prend du temps aussi pour s'acclimater à cette nouvelle expérience de vie, mais aussi de l'arrivée du bébé, c'est pas rien. Donc ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est qu'il y a un sommaire à la fin qui permet de se référer sur un thème qu'on souhaite rechercher dans ce livre là. On y arrive facilement à s'y retrouver. C'est grâce à des travaux comme ceux-là qui sont évoqués dans ce livre qui permettent vraiment d'en savoir davantage et d'être rassuré, comme j'ai pu vous le dire, parce que sans ça, eh ben, on resterait vraiment dans cette peur, dans ces questionnements et je trouve que la science avance super bien et qu'on arrive vraiment à avancer progressivement, à avoir des réponses sur les questions que peuvent se poser les parents, sur comment les accompagner, sur le côté émotionnel, sur le côté physique, etc. Donc moi je trouve ça vraiment bien. Merci énormément à Jody, je sais pas si ça se prononce Jody ou Jody, je vais dire Jody, un peu à la française, mais merci énormément pour les travaux que vous avez réalisés et l'explication. J'ai beaucoup aimé aussi la partie où vous vous présentez en tant que maman, ce que vous avez vécu, mais aussi de parler que vous aussi vous êtes maman et que vous avez rencontré ces difficultés là, mais grâce à vos expériences, vos recherches, on sent que c'est vraiment votre priorité et ça fait vraiment du bien de lire tout ça et je pense que de nombreux parents pourront être rassurés. En plus de ça, le fait que ça soit sous forme de chapitres par rapport à des questions que l'on peut se poser, je trouve que c'est vraiment bien. Mais vraiment, si vous voulez en savoir plus sur les transformations au niveau d'une mère et d'un père, et même aussi, j'en ai pas parlé, mais également de l'entourage du petit village en fait qui constitue autour de l'arrivée de ce bébé, il y en a plein aussi. Les grands-parents passent aussi par des transformations au niveau du cerveau, déjà en tant que parents mais aussi en tant que grands-parents, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant que ça pouvait vraiment apporter une transformation, pas que sur les parents mais sur un bon nombre de personnes qu'il y a aux alentours, et je trouve ça, comme je l'ai dit, intéressant. Je le répète, mais vraiment je vous le recommande de prendre le temps de le lire parce qu'il regorge de plein de ressources qui sont intéressantes et qui méritent vraiment d'être abordées. Je pense que je vais quand même le relire une deuxième fois parce que, comme j'ai pu vous le dire, il y a quand même des mots qui sont assez complexes et dont j'ai pas la main parce que je ne requiers pas du domaine médical. Cependant, il y a quand même des choses qui m'ont échappé et que j'arrive pas forcément à vous redire dans ces vidéos. Pourtant ça fait pas longtemps que je l'ai terminé, mais je pense qu'il m'a tellement pris aux tripes et tellement apporté de connaissances que je pense que mon cerveau n'a pas pu traiter toutes les informations. Donc c'est pour ça que je vous évoque l'idée de le relire une deuxième fois, parce que je pense qu'il est nécessaire de le relire une deuxième fois et voilà. J'ai oublié de vous dire aussi une chose, moi je suis originaire de Bretagne, donc juste à côté de Rennes, et quand j'ai vu qu'elle faisait partie de l'université Rennes 1, ça m'a fait quelque chose de positif parce que je pensais qu'elle était vraiment du Canada, et de savoir en fait qu'elle est en Bretagne, du coup ça m'a fait super plaisir. Donc je voulais vous adresser un petit coucou de Bretagne parce que je suis originaire de là-bas, mais je vis principalement dans le Calvados aujourd'hui. Donc voilà, un petit coucou de Bretagne, et voilà, je voulais juste envie de vous le partager. Je voulais juste faire un petit aparté avant de conclure, c'est que le podcast il peut être écouté que en anglais, donc pour les Français et Françaises comme moi, je vous invite vraiment à aller découvrir son blog où il y a toutes ces annexes et recherches qui sont décrit, et vous avez la traduction en fait en français, et je trouve ça vachement intéressant. Je voulais vous le partager parce que j'étais aussi curieuse de découvrir son podcast, et quand j'ai vu que c'était en anglais, je me suis dit je vais pas pouvoir l'écouter parce que je me sens pas à l'aise, ou alors faudrait qu'il y ait des sous-titres en français, mais on sait bien que sur un podcast c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, j'ai été curieuse de découvrir son blog, et je vous invite vraiment à le découvrir parce qu'il regorge de plein de belles ressources qui, je pense, pourront vraiment peut-être vous rassurer, et notamment acquérir de nouvelles connaissances autour de la parentalité. Si ce livre vous intéresse, il est au prix de 18,95 €. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce livre et si vous avez d'autres livres à me recommander. Et moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Est-ce qu'on va faire ce qu'on a dit? Est-ce qu'on va s'en rapprocher? Tout ce qu'on veut faire dans la vie